les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que Robert Oppenheimer, à la fin des années 1930 et au début des années 40, s'intéressait de près aux recherches concernant la bombe atomique. Il a compris qu'on pouvait utiliser cette fission nucléaire pour faire une bombe atomique. Et les autorités américaines, après l'attaque contre Pearl Harbor en décembre 1941, ont également compris qu'il fallait créer une bombe atomique parce que l'Allemagne risquait d'en avoir une et parce que ça pourrait servir éventuellement contre le Japon. Donc, les recherches atomiques commencent à se configurer réellement aux États-Unis. L'État intervient pour aider les recherches et en 1942, l'armée américaine décide que le général Groves, qui avait construit le Pentagone, était celui qui pouvait superviser le mieux le projet de création d'une bombe atomique, projet qu'on appelle projet Manhattan. Groves cherche quelqu'un, un grand physicien, pour créer véritablement l'arme atomique. Il essaye de recruter des physiciens de premier plan, mais la plupart refusent que leur science serve à créer une arme. Ceux qui pourraient accepter, comme le grand savant Enrico Fermi, sont de nationalité italienne, et donc les États-Unis sont en guerre contre l'Italie de la même façon qu'ils le sont contre l'Allemagne ou le Japon. Donc, ça ne colle pas. Donc, Groves se tourne vers Robert Oppenheimer pour lui proposer la direction scientifique du projet Manhattan. Et Robert Oppenheimer accepte volontiers. Le FBI n'est pas tout à fait d'accord parce qu'il considère qu'Oppenheimer est trop à gauche et qu'il a peut-être des liens avec l'Union soviétique et en tout cas avec le Parti communiste américain. Malgré tout, Groves passe outre les avis du FBI et confie la direction scientifique du projet Manhattan à Oppenheimer. Oppenheimer, à partir de là, va se consacrer jour et nuit à ce projet. Il va trouver le lieu où il faut rassembler tous les scientifiques qui acceptent d'y participer. C'est déjà beaucoup de travail de rassembler tous ces scientifiques. Oppenheimer parcourt en train les États-Unis de l'ouest en est et du nord au sud. Je dis bien en train parce que Groves ne veut pas qu'il prenne l'avion, c'est trop risqué. Oppenheimer convainc Groves qu'il faut rassembler tous ces scientifiques avec leurs familles pour que les gens acceptent de venir. Groves, qui était hésitant, accepte. Il faut trouver un lieu où on va pouvoir travailler aussi bien de manière théorique que pratique à la création de l'arme nucléaire. Et c'est Oppenheimer qui trouve le site au Nouveau-Mexique où il a une propriété. Il y a un plateau de plusieurs kilomètres carrés où l'on peut installer tout ce qu'on veut. Et ce plateau, c'est celui de Los Alamos, c'est-à-dire les peupliers. Et c'est là qu'on va construire une ville à partir de rien. Et c'est là que Oppenheimer va pouvoir travailler avec les scientifiques qu'il a choisis et qui acceptent de venir. Il y a des Anglais qui vont également venir collaborer avec Oppenheimer, dont un certain Klaus Fuchs, un scientifique dont on sera amené à reparler. Et Oppenheimer se met au travail, mais c'est compliqué parce qu'il faut travailler sur le plan théorique pour savoir comment on fabrique la bombe et sur le plan pratique dans des laboratoires pour la mettre au point. Ça demande du temps et comme on rassemble les équipes fin 42, début 43, malgré l'ordre de Roosevelt d'avancer très vite,
il faut compter au moins 2 ans et demi pour créer cette bombe atomique. Oppenheimer n'a guère le temps de vivre, il trouve quand même le temps de se marier avec Cathy Harrison, qui sera peut-être plus un poids qu'une aide, même si lui l'aime beaucoup dans sa vie à Los Alamos, parce qu'elle est un tantinet alcoolique, elle n'est pas sensible aux réceptions. Or, le monde universitaire des physiciens est un monde très upper middle class, un monde de l'élite américaine qui, lui, est très sensible à un mode de vie élitiste, même si c'est en plein désert. Et donc, ça posera quelques problèmes à Oppenheimer, mais disons qu'il saura toujours s'en sortir. Donc, on avance sur la fabrication de cette bombe et on y est presque, mais pas tout à fait, lorsque Roosevelt meurt en avril 1945. On va assister alors à une nouvelle course à la bombe avec un nouveau président qui est Harry Truman, qui va demander à Oppenheimer une accélération de la construction de cette bombe. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.